Salut, Hello les salut! amis! Salut! Bienvenue sur Yvonnette Bienvenue Samuel. sur Yvonnette. On est tout content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va un peu casser la tendance parce que d'habitude, quand on entend parler du Canada, on entend seulement parler du froid, de l'hiver, etc. Mais le Canada n'est pas que le froid, il n'y a pas que l'hiver ici. Donc, Lauriane, Aujourd'hui, on parle de l'été. Vous les- voyez? Aujourd'hui, on parle de l'été. Vous voyez bien, je suis en démembré. J'ai ma yeah. bouteille d'eau. Et on Donc, est à l'extérieur. on est à Donc, vous pouvez l'extérieur. voir à quoi ça ressemble un Il peu. est 20h moins. Il est 20h moins. Et oui, c'est vrai que c'est C'est bizarre. c'est bizarre, c'est pas croyable, mais il est 20h moins. Donc, en été, la nuit tombe très tard. Le soleil se couche très tard. Le soleil se couche très tard, aux environs de 21h. 21h, parfois 22h quand Parfois, on est en plein, parfois en 22h. plein été. Donc, la journée est très longue. Et le soleil se lève aussi assez tôt. Très tôt, oui. Genre Très tôt. 5h, il fait déjà vraiment, vraiment jour. Oui, à 5h, il fait jour, il fait soleil et ça va jusqu'à 22h. Donc, ce qui laisse le temps vraiment, parce que l'été ne dure pas pendant longtemps, ce qui laisse le temps vraiment D'enjoy, comme on dit souvent. Enjoy de the summer. profiter. Donc, vous pouvez voir, je peux tourner la caméra, donc il fait beau, Yeah. un peu de partout. Là c'est la maison. C'est la maison. Et Donc là, c'est le décor. c'est la rue. Mhm. Là, comme vous pouvez voir, il fait beau, tout le monde attend sa pelouse, il n'y a plus de neige et pour moi c'est super, même s'il fait souvent des fois très chaud. Très chaud. Bon, ça c'est un point particulier parce que ça va peut-être vous surprendre, mais en été au Canada, il fait vraiment chaud. Là, par exemple, j'ai reçu les températures récemment et on avait des jours où il faisait genre 37 degrés. Vous pouvez imaginer ça. 37 degrés, ça dépasse la température de Douala pour ceux qui connaissent un peu Douala avec la chaleur. Oui, il faisait chaud au point où On a dû acheter un ventilateur nous incroyable. avons les ventilateurs et il faisait toujours chaud. On n'avait jamais pensé qu'on pouvait acheter le ventilateur au vraiment, Canada. Donc, quand on vous jamais. parle du Canada, on vous parle du froid. Donc, imaginez un peu, acheter un ventilateur au Canada, c'est stupide, mais on l'a fait. Ouais. Et même qu'avec le ventilateur, il faisait toujours chaud. Donc c'était vraiment, c'est une chaleur, je pense pas que même au Cameroun, j'avais expérimenté ce type de chaleur. Donc préparez-vous si vous venez ici, c'est que l'hiver sera très très froid et l'été sera très très chaud. Et ce qui fait que ici c'est monnaie courante de voir des gens avec leur bouteille d'eau parce que il fait chaud, il faut boire beaucoup d'eau, sinon vous serez déshydraté. Donc, pour moi, ce que j'aime avec l'été, c'est que j'ai pas besoin de manteau, j'ai pas besoin de bonnet, j'ai pas besoin de bottes et tout ça. Bah, tu peux juste sortir de la maison tranquillement avec ton et marcher, aller visiter partout où tu veux. Il y a du soleil, il y a du il y a des endroits à soleil. visiter, on va en parler après. Effectivement. Et tu peux tout faire quand il n'y a pas la neige. Parce que quand il y a la neige, tes activités sont conditionnées. Si tu veux sortir, si tu veux mettre un vêtement, il faut contrôler la météo. Est-ce qu'il y aura du vent? Est-ce qu'il y aura la neige? Par contre, en été, le plus surprenant, peut-être, c'est une petite pluie et peut-être une chaleur intense. Ça, c'est le plus surprenant. Mais en hiver, vraiment, tout peut arriver. La pluie avec la neige, tous les deux en même temps. La pluie, la neige et du vent et tout et tout. Donc, pour moi, c'est que du bonheur, en fait. C'est que du bonheur. C'est juste parce que, vous voyez, la rue est vide. La rue est complètement vide parce que c'est le confinement. Tout le monde est confiné. Mais en temps normal, c'est l'occasion pour les familles les week-ends de se retrouver, de faire des barbecues. Une autre différence,
c'est qu'en été, vous voyez, les pelouses sont bien tondues. C'est qu'il faut, pour moi, j'aime quelque chose qui me fait ne pas aimer l'été du tout, c'est que il faut tondre les pelouses et il faut le faire toutes les 2 semaines. Pas jusqu'à 2 semaines. Je crois que c'est chaque semaine en C'est fait. chaque semaine. Il faut tondre la Il faut pelouse, tondre la il faut pelouse. arroser, Il faut arroser les, il faut se rassurer oui, que les c'est beau, il fleurs faut et enlever tout, les mauvaises herbes. sinon ça va faner, ça va, les feuilles vont mourir et tout. Donc il faut faire ce travail tout le temps. Donc, mais c'est quand même mieux que d'enlever la neige parce que Là, le dans le froid. le contraire en hiver, c'est qu'il faut déneiger tous les soirs ou tous les matins. En fait, Donc, chaque fois qu'il chaque neige, fois en fait, qu'il il faut neige, il faut déneiger. déneiger et tout. Dans le froid, c'est pas Dans le évident. froid, c'est pas évident. Bon. Donc, Au moins, c'est que quand tu fais du jardin, il fait chaud, il fait beau, c'est correct. Mais imaginez, Vas-y. imaginez, vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, en fait, vous êtes là, vous avez vaincu le froid du trajet. Vous arrivez à la maison, vous voyez, il y a la neige tout au long de la cour, sur les allées, un peu comme ici, sur les allées là. En hiver, c'est qu'il faut enlever toute la neige, en fait, sur ces surfaces-là, donc les surfaces, en fait, sur les surfaces devantures, en fait. nues, voilà. Pour pouvoir circuler. Oui, pour pouvoir circuler partout, là où nous marchons, il y a la neige un peu de partout. Il faut enlever et ça prend. Bon, Laurent, tu parles trop de neige. On a l'impression qu'on est en été. En hiver, on parle de l'été en fait. Donc, C'est vrai. c'était juste pour dire quoi? C'était juste pour dire que en été aussi, on est quand même appelé à avoir plus d'engagement financier parce qu'il faut justement tondre ces pelouses-là. Oui. Et le fait qu'il fait beau et que chaque fois on est dans les sorties, ça fait dépenser parce qu'il faut voyager, aller retrouver les autres. Il faut faire des sorties, les barbecues et tout ça. Bon, on dépense quand même. Parce qu'une chose, bon, malheureusement, je vais encore évoquer l'hiver. Une chose de bien en hiver, c'est que chacun reste chez soi, chacun reste chez lui, puisqu'il y a la neige et tout ça, on ne peut pas sortir. Mais en été, on est presque tous les week-ends dehors et bon, ça n'aide pas beaucoup le porte-monnaie. Voilà, c'est que soit on va rendre visite à la famille, soit la famille nous rend visite. Et puisque des fois, la famille, ils viennent des villes différentes, de provinces différentes, c'est qu'il faut préparer la maison à les accueillir. Donc, des chambres, à prêter des chambres, ce qui demande souvent d'ajuster tout à la maison, de se préparer vraiment en conséquence et tout. Ça fait, bon, peut-être l'hiver dure à peu près 3 mois, 3 à 4 mois. L'hiver? L'été, pardon, 3 à 4 mois. Donc pendant ces 4 mois, chacun essaye vraiment de profiter au maximum. Moi, quand je vois l'été ici, ça me rappelle un peu les vacances quand on fréquentait encore quand on était au pays. Donc c'était déjà, pendant que l'école est due, tu dis seulement que juin arrive parce que dès que juin arrive, là, on part au village, on va faire la fête et tout ça. Donc, ici, même les parents, ils attendent l'été comme ces enfants-là qui attendaient les vacances. Donc, dès que l'été arrive, chacun veut seulement se défouler. Même les magasins, je vous dis pas, même les magasins, ça change vraiment partout. Que l'été soit tombé en plein confinement comme ça, avec la pandémie, vraiment, tout le monde est malade, tout le monde est impacté parce que en temps normal, c'est que c'est la période des ventes, tout le monde renouvelle sa garde-robe, on prend les habits d'été, on sort, il y a des festivals, il y a des concerts et tout. Donc, en fait, Et je pense qu'il y a aussi un autre aspect financier quand même qui est lié à l'été, c'est que les gens font beaucoup de rénovations en été. Donc c'est le moment, puisque justement les températures sont quand même bonnes, donc c'est le moment peut-être de refaire les travaux à la maison, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ça fait quand même que les gens dépensent assez. Et aussi ça crée aussi quand même beaucoup de petits boulots. Donc c'est pendant les vacances d'été que peut-être les étudiants peuvent trouver un boulot pour se faire un peu d'argent. Ceux qui fréquentent peuvent se faire un peu d'argent. Et on trouve facilement du boulot en été quand même, peut-être comparé à l'hiver. Oui, c'est clair. Et les gens profitent pour voir de nouvelles villes. Comme cet été, on avait prévu d'aller visiter les États-Unis. Mais on ne pourra pas parce que les frontières sont fermées. Donc, on est obligé de rester. Mais ça fait qu'on va pouvoir épargner cet argent.
On va pouvoir épargner cet argent, comme je l'ai dit. Donc, cet été, carrément, les gens sont obligés de rester à la maison. Donc, on a limité nos activités au strict minimum, carrément. Donc, on fait des vidéos, on mange. Surtout, on mange beaucoup. Mais en général, en été, on mange beaucoup. Oui, en été, on mange beaucoup à cause des barbecues surtout. À Donc, cause des fêtes. les parce que- barbecues, les fêtes, on va rendre visite à la famille et tout ça. On prend du poids en été. Et un fait qui m'a surpris quand je suis arrivée ici, quand j'allais dans les fêtes pour la première fois, c'est que, peut-être contrairement au Cameroun, c'est que, ou je sais pas, ça se passe comment dans votre pays à vous, c'est que quand on invite quelqu'un à la fête, il peut donner sa contribution financière ou alors proposer sa main-d'œuvre ou donner des articles, en fait, qui rentrent dans la préparation de la fête. Mais ici, c'est différent. C'est que quand on invite des gens à la fête, tu dois venir avec un repas. Bah, c'est pas que la personne l'exige, mais c'est la culture. Donc, du coup, quelqu'un invite à la fête, il organise une fête, il invite 50 personnes et 50 personnes débarquent 50 repas. avec 50 repas. Du coup, il y a tellement Du à coup, manger, il y a tellement à boire. manger. Donc, je vais sur la table, je veux manger du riz. Il y a à peu près 10 variétés de riz. Il y a à peu près 10 variétés de riz. Et là, tu es comme, bah, Je commence par... je commence par où? Et le poulet, si tu veux manger du poulet frit, il y a 10 variétés de poulet frit. Et c'est là. Et bah, personne ne veut rentrer avec la nourriture. En fait, à la fin de à la fin de la cérémonie, personne ne veut rentrer avec la nourriture. Et là, tu te demandes, oh mon Dieu, quel gâchis. Et le concerné de la fête va comme vous obliger à obliger chaque femme à rentrer avec la nourriture. Et on va localiser peut-être des étudiants dans la communauté et lui dire, oh, toi tu es étudiant, toi tu n'as personne pour préparer pour t'aller, tu dois rentrer. Tu dois rentrer avec ça. Mais c'est vraiment beaucoup de nourriture. Et ça, de fait en fait, ça se répète, quoi. Donc les gens font pareil. Et ce qui fait que quand les gens organisent la fête, ils prévoient souvent, des fois, ils commencent à prévoir cet espace-là. Donc, sachant que les gens vont amener leur repas. Les gens vont amener leur repas. Donc, Ok, bon, pour moi, pour tout vous dire, mon premier été, je l'avais presque loupé. J'avais raté parce que j'étais trop busy avec le travail. Et bon, l'aspect que moi je voulais aussi relever avec ça, c'est que souvent on se laisse un peu distraire en été. Généralement, on va voir que c'est en hiver, pendant qu'il fait froid et que chacun est dans son coin, qu'on a la possibilité de se concentrer un peu sur sa vie. Si on veut étudier, on est plus focus. Si on veut se former sur un aspect particulier, on peut facilement le faire. Mais dès que l'été arrive, c'est compliqué parce que chaque fois, on est interpellé par des fêtes, on est interpellé par les amis, par la famille, tout ça. Donc, du coup, on est obligé de... En fait, on n'arrive pas à se concentrer. Donc, c'est souvent un moment aussi là où on perd un peu de concentration sur sa vie. Mais c'est bien parce que c'est un moment où on se relâche aussi un peu. Parce qu'on travaille vraiment dur. Bon, c'est oui. souvent bien de relaxer un peu. Effectivement, parce qu'en été, chacun a son programme parce que le reste de l'année, chacun est vraiment focalisé sur ses activités. Vraiment, ça ne s'arrête pas. On va d'une activité à l'autre et tout. Et les membres de la famille, on ne se voit pas beaucoup parce que braver la neige et tout le froid pour aller voir un Même membre. le voyage, c'est pas facile parce que si on veut voyager d'une ville à l'autre pendant qu'il neige, c'est pas évident. Donc, généralement, on préfère pas trop de voyages, trop de sorties en hiver. On préfère plus faire ça en été. Ah, c'est ce qu'ils ont rénové. Donc, les gens font des rénovations, c'est pas mal beau. Donc, c'est intéressant. C'est bien l'été au Canada. Donc, en fait, c'était juste pour vous faire comprendre que souvent, bon, c'est vrai qu'on parle trop de l'hiver au Canada et tout, mais au Canada, il n'y a pas que l'hiver. Donc, il y a aussi l'été. L'été est un moment où il fait beau, où il fait chaud, où on peut avoir le temps de rencontrer la famille, les amis, de se relaxer un peu, de se reposer.
et de profiter aussi. Donc, il y a tellement d'endroits à visiter au Canada, tellement d'endroits. Tellement d'endroits. Il y a tellement de parcs au Canada, il y a des plages, il y a des toboggans, il y a... Surtout pour les enfants, vraiment, c'est le paradis. Pour les grandes personnes aussi, oui, parce qu'ils sont tout le temps avec les enfants. Donc, quand on est au Canada, on redevient presque un enfant parce qu'on fait tout. On fait Avec du les vélo, enfants. on joue, on s'amuse, En fait, on va dans les parcs à eau. les parents doivent accompagner les enfants, faire les activités parce qu'il n'y a pas les tontons, les cousins à qui on va dire, oh, amène l'enfant à tel endroit. Donc, le parent doit lui-même le faire. Ce qui fait que la meilleure façon d'accompagner les enfants pour faire le vélo, c'est de faire En le faisant vélo. le vélo avec eux. Oui, c'est de faire Bon, le... et ce qui fait qu'ici, ça développe aussi plus la relation parent-enfant ou bien même dans le couple, si on est en couple. Donc, on a plus d'opportunités de faire les choses ensemble, de mieux se connaître, de mieux se comprendre. Là, vous voyez derrière ce parc, ça c'est l'été. Chacun met son jardin sur son 31, comme on dit souvent. Oui, chacun arrange son jardin du mieux qu'il peut. Euh, mais c'est pas pareil en hiver. En hiver, c'est tout C'est tout blanc, il n'y a pas de feuilles. Euh, Les arbres perdent leurs feuilles, c'est tout blanc. Il n'y a pas vraiment de soleil tout le temps. Donc. oui, les arbres sont comme des brindilles de bois sur des bouts parce qu'il n'y a carrément aucune feuille. Mais là, il y a la verdure déjà. Ok, donc c'était juste pour vous donner un aperçu de ce que ça peut représenter, ce à quoi ça ressemble au Canada. Donc, vraiment, le Canada, c'est pas que le froid. C'est vrai qu'on a souvent des moins 10, moins 15, moins 20, moins 30, mais il y a aussi, comme j'ai dit, plus 37, plus 38. C'est vraiment chaud, on transpire, on se Oui, c'est croit. chaud, on transpire On se vraiment. croirait dans un endroit bien chaud, quelque part là. Donc, mais comme on a dit, c'est vraiment court, c'est juste pour 3 mois. Donc, du coup, quand ça vient, chacun Mais profite 3 un max. mois où le jour se lève très tôt le matin Et la nuit se couche et très la tard. nuit, le soleil se couche très Donc là, tard. on est pratiquement 21 heures et Oui. Et on il a fait l'impression toujours, qu'il est oui, 17 heures dans mon pays. oui, on a 21 heures, vous voyez, le soleil est toujours dehors. Donc, si vous êtes... Donc, si ça vous- compense un peu la souffrance de l'hiver, Oui, c'est ça? c'est ça. Et à l'inverse, en hiver, le Le soleil jour se se lève couche. tard, le soleil Oui, se lève tôt. je vais au travail des fois à 7 heures moins. Il fait encore Il fait noir. sombre Et dehors déjà 16 heures, le soleil se couche à soleil se 16 couche. heures. Le soleil est déjà couché. Mais là, comme ça, c'est qu'avec ce soleil, ça vous donne la possibilité, si vous allez par exemple à une plage ou à un parc, Vous avez vous tellement avez de temps pour vous tellement amuser, de pour en temps. profiter. Vous voyez, à ce moment de l'année, c'est que si les enfants se fient à l'apparence du jour pour aller dormir, ils dormiront pas tant. Donc les parents sont obligés de dire non, il est temps d'aller dormir. Au Cameroun, par exemple, le soleil se lève pile à 6 heures du matin. C'est vrai, en février, il y a une toute petite différence d'une heure. Le soleil se lève à 6 heures du matin et se couche à 6 heures du soir. Donc, si tu fréquentes ou si tu travailles, une chose est si tu te lèves avant le soleil lui-même et tu te couches après que le soleil se soit couché. Et ça distrait parce que même des fois, on veut aller, quand tu vas travailler le lendemain, tu prends ton temps parce que tu vois, il y a la lumière du jour dehors. Tu prends ton temps et après tu regardes la montre, tu dis, ah, il est 1 heure. Parce que la nuit est tombée, il y a de cela juste 1 heure de temps ou 1h30 et il est déjà 1 heure du matin. Donc, c'est autant de réalité, mais moi, je me plains pas en tout cas. Yeah. Moi, je me plains pas en tout cas. C'est que du bonheur pour moi. Là, Bon, je pense que ce que vous devez retenir, c'est qu'il n'y a pas que l'été, il n'y a pas que l'hiver au Canada. Donc, il y a oui. aussi l'été et bon, ça compense un peu toute la peine, toutes les atrocités de l'hiver. Donc, ça fait du bien. Et par rapport aux activités, il y a aussi donc des festivals comme ça qui sont organisés. Mon festival préféré, par exemple, il y a le Afrofest, qui est un festival je vais dire, qui rassemble tous les Noirs, tous les Noirs du Canada et certains viennent même des États-Unis pour y participer. Donc c'est une très grande cérémonie. En fait, on invite des artistes africains. L'année dernière, Fally Ipupa était. L'année d'avant, Lady Ponce était là.
Ça se passe sur Peut-être un cette année, c'est week-end. Burna Boy qui devait venir s'il n'y avait pas de Oui, mais confinement. cette année, ça s'est annulé à cause de la pandémie. Et Ça se pour passe nous aussi, sur un Camerounais, week-end, c'est juste magique, c'est juste très beau. Et pour nous, les il Camerounais, y a le festival Bamileke. il y a le Donc, pour nous qui sommes festival Bamileke, il y a le Bamileke, parce que festival nous sommes Bamileke. Bamileke. Donc, Et il y a aussi en fait, des fêtes organisées par des associations. Si vous êtes l'association, par exemple, Douala de Toronto ou association, je sais pas, Bafoot, je sais pas, il y a plusieurs associations comme ça, du nord-ouest, du sud-ouest, il y a des associations. Si vous êtes dans une de ces associations, il y a des fêtes que des associations organisent. Il y a aussi le Kilimanjaro parce que le Kilimanjaro, c'est une fête Kilimanjaro Music Award. à Wash. Voilà, c'est beaucoup plus. Là, ça c'est à la fin de l'été. Ça, c'est à la fin de l'été déjà. Qu'ils Il y a font. toujours l'été dedans. Tu as dit fin de l'été. Oui. Et voilà, eux, c'est beaucoup plus africain. Donc, quand on va à la fête, c'est les Ivoiriens, les Congolais, tout le monde et tout. Donc, c'est vraiment la musique africaine. Et il y a les barbecues. Pour moi, les barbecues, ça c'est le must. Beau jardin, beau jardin. Le barbecue, ça c'est le must parce que vous mangez tellement tellement de viande que Bon, ce que moi j'aime aussi bien avec l'été, c'est surtout l'aspect retrouvailles dans ce moment ouais. de retrouver. Uh-huh. Et quand on passe ces événements-là, c'est là où on se rend compte qu'on n'est pas le seul noir. Et Qu'on n'est pas le on seul retrouve noir la dans son culture parce que environnement. tous les jours pendant l'été, tout ça, vous partez au travail, Pendant vous- l'hiver, pendant l'hiver, pardon, tous les jours, vous partez au travail, vous diluez comme votre accent, vous diluez. Ici, en fait, nous sommes à Toronto, on parle anglais ici. Vous allez parler anglais tout le temps au travail, et ainsi de suite et tout. Mais quand vous retrouvez votre communauté, vous êtes vous. on parle Vous franc-anglais. parlez franc-anglais, Là, vous c'est parlez comment, c'est how. pidgin, vous parlez ainsi de suite. On fait les blagues du pays, on parle comme le pays, on mange la nourriture du pays et tout. Donc, c'est vraiment relaxant et décontracté. En fait, ça aide à recharger les batteries pour reprendre une nouvelle année. Yeah. Bon, je pense que... Tout a été dit. Bon, pas tout, mais... juste une L'essentiel. partie. On aura l'opportunité de faire d'autres vidéos pour parler de... Bon, j'espère. Et vous montrer peut-être en pratique comment ça se passe, des endroits qu'on peut visiter, etc. Bon, j'espère que vous avez profité du décor de cette vidéo, de notre échange. C'est toujours un plaisir. Et j'espère parce que on ne fait pas beaucoup de vidéos à l'extérieur. J'espère que mettez un commentaire si vous voulez plus de vidéos à l'extérieur, si vous voulez qu'on vous fasse découvrir les endroits qu'on visite. Et on ne va pas hésiter. Si vous avez des endroits particuliers que vous aimeriez que l'on fasse, qu'on filme pour vous, on pourra le faire pour vous à l'occasion. C'est un plaisir. Portez-vous bien. À bientôt. Bye.